Hi, Francesca. Hi. Bonjour Francesca, bonjour François. Alors on a parlé du pacte vert de l'Europe, du fait que l'Union européenne veut que tout soit plus propre, plus vert, plus circulaire. Alors j'ai parlé il y a quelques instants avec Yann du passeport produit digital. Alors peut-être pouvez-vous déjà nous en dire un petit peu? Est-ce que vous êtes prêts? Oui, tout à fait. Alors, dites-en-nous un peu plus. Qu'en est-il de ce passeport digital produit? Merci aussi de nous avoir donné l'opportunité de partager avec vous ce qui est en jeu au niveau du du passeport produit. C'est un objectif très ambitieux. En Europe, on va devenir l'espace le plus digitalisé dans le monde et c'est très ambitieux. Beaucoup d'opportunités également en matière de circularité. Et donc, pour les objectifs à 2050, l'Europe devient vraiment intéressant. Alors, pour GS1, on n'est pas nécessairement on n'a pas des normes en matière de qualité de l'eau ou des émissions de CO2. On est concentré sur l'identification, les données d'identification. Alors, qu'est-ce qui est en jeu pour nous dans le plan de la circularité? Alors, pour nous, un des piliers des projets de circularité que l'Union européenne est en train de rédiger, comme qu'on est en train d'en parler, puisque ça va devoir être terminé au printemps de l'année prochaine. Donc, qu'est-ce qui est en jeu? En fait, si on n'identifie pas de manière unique et correcte les produits, comment pouvez-vous faire circuler les données correctement et savoir qu'il s'agit du même produit? Le problème est donc de concilier le jumeau numérique avec le produit physique. Et donc, dans tous les environnements où cela doit se retrouver. Donc, l'intention des institutions européennes est de redémarrer la chaîne d'approvisionnement mondiale en partant des matières premières. Donc, dans le passeport digital produit, il y aura des normes en matière de matières premières, où elles se situent, d'où elles proviennent, mais également concernant les devoirs de diligence en matière d'exigence de données dans la chaîne d'approvisionnement mondiale, puisque à chaque chaîne d'approvisionnement, ça commence par des matières premières. On va devoir donc collecter toutes les données, les master data, et cela va inclure un concept horizontal dans le passeport produit qui va être effectivement horizontal, c'est-à-dire les mêmes secteurs dans la même économie circulaire, emballage électronique et pour la construction, recevront ce passeport. Les entreprises vont à ce moment-là devoir répondre à ces exigences qui seront établies par la législation, mais c'est là où il y a des progrès à faire en matière de GS1 et GS1 peut vraiment soutenir cet effort. Alors, ce ne sont pas seulement les données des matières premières et des normes GS1, mais il faut que le client puisse aussi comprendre si le produit est plus vert, non seulement d'où les matières premières viennent, mais quel est le parcours que le produit a fait, d'où vient-il, où je l'ai acheté. Donc, ce sera un parcours de données qui va quelque part accompagner le parcours dans la vie réelle du produit. Un dernier commentaire, cela veut dire qu'il y aura un impact sur les entreprises au niveau mondial, parce que, bien entendu, les chaînes d'approvisionnement sont mondiales. Si l'Union européenne impose des exigences au niveau européen, cela requerra évidemment que les entreprises analysent leur chaîne d'approvisionnement mondiale, partagent ces données, comme le demandera l'Union européenne au printemps. Donc JS1 est là pour les soutenir, pour mettre sur pied les données, les exigences en matière de données et de partage de données. Oui, en effet, beaucoup de nouveautés. Francesca a déjà mentionné les impacts sur les entreprises. Quel impact voyez-vous sur JS1 et sur la communauté?
Au niveau de l'impact pour JS1 et le système, c'est énorme. Comme Francesca l'a dit, on parle de tous les secteurs, on parle des différents cycles, étapes du cycle de vie du produit. Et donc, on est dans un système, on est au début, là où les produits sont fabriqués, et puis ensuite ils sont vendus dans le secteur du détail, et puis vers d'autres secteurs. Et on va essayer d'avoir le même schéma. Aujourd'hui, c'est toute la chaîne d'approvisionnement. Donc, on va partir de l'extraction des matières premières jusqu'à la manufacture, jusqu'à la distribution, et puis la vie après la consommation, le recyclage, etc. Donc, tout ce défi, tout ce cycle a un impact énorme parce que ça veut dire que le système JS1 doit être étendu vers un écosystème plus large et étendu d'une manière où nous devons travailler avec toutes les parties prenantes pour que toutes les règles soient identiques. Est-ce qu'on a le modèle de données qui permet d'identifier les matières premières? Comment identifier les matières premières? Est-ce qu'il doit y avoir des identifiants de l'exploitant des matières premières? Parce que finalement, une matière première est une matière première. Et donc, il y a toute une série de questions qui sont au cœur du système JS1 et qui aura un impact sur nous et sur notre écosystème. Donc, identification, partage de données, modèle de données, tout cela, tout ce que nous faisons déjà va tout simplement être étendu de manière exponentielle. C'est énorme, c'est gigantesque, c'est quelque chose à laquelle on va devoir se préparer. Oui, on est là pour organiser ce forum, on est là pour aider les gens qui nous écoutent. Alors, brièvement, comment les membres peuvent-ils se préparer à l'avenir? Alors, je dirais qu'ils doivent faire ce qu'ils ont fait jusqu'à présent et ne pas croire que JS1 est un système qui est bloqué dans une certaine position. C'est un organisme vivant qui doit être actualisé, mis à jour. Et dans notre système, nous avons deux valeurs essentielles, inclusion et collaboration. Inclusion, ça veut dire qu'on a des parties prenantes qui sont là et qui doivent inclure de nouveau, et ces règles seront les mêmes pour tout le monde. Et puis, ils doivent collaborer pour créer une norme ou un système, comme on l'a vu déjà avec les règles pour le secteur du détail. Et avec ces nouvelles parties prenantes, on doit développer cela vers d'autres secteurs. Le contenu, quant à lui, est grand, est important, et ce que nous avons aujourd'hui ne suffit pas. On doit travailler avec la communauté pour définir les règles d'une manière plus écosystémique. Merci beaucoup, c'était très clair. Je suis convaincu que l'approche JS1 avec le professionnalisme de nos membres va vraiment être un geste gagnant à l'avenir. Alors, merci beaucoup à vous deux pour cette présentation très claire. On a eu beaucoup d'informations. Notre cerveau doit faire face à de nouvelles informations, de données, des défis. Et on arrive bientôt maintenant au terme de ce forum. Et j'aimerais revenir quelques instants chez Yann et Wouter pour les conclusions du forum en quelques mots.